Et salut gamers et gameuses, on se retrouve pour un nouveau match, un match de Coupe d'Europe, hein, Coupe d'Europe féminine. Donc on se retrouve avec un gros match des Anglais contre les Françaises. Nos amis les Françaises, donc qui sont composées de Kylie Beach, Lalita, Célène, Amandine et Afro, et je suis avec Dale. Exactement, salut, on se retrouve pour ce match. Alors, ma foi, ce n'est pas des Anglaises, mais des Britanniques. À chaque des fois, Britanniques, coup, ouais, mais... je suis désolé. Les Britanniques vont nous détester. Enfin, en tout cas, pour l'instant, c'est du warm-up. Pour l'instant, aussi du warm-up, pour bien expliquer. Voilà, donc Maxime s'occupera du côté antiterroriste, pendant que moi je m'occuperai du côté terroriste. Exactement, donc on fera des infos. Et là, c'est parti pour le knife, c'est-à-dire le round cut qui va déterminer quelle équipe va choisir son side. C'est-à-dire son side, son côté, counter terroriste ou terroriste. Donc là, pour l'instant, c'est parti. C'est un cut GA, c'est-à-dire qu'ils vont le faire dans la grande allée. La grande allée qui est celle-ci. Et on va se placer avec une caméra au-dessus. Voilà, donc comme ça, ça se regarde pour l'instant. Célène qui est en retard. C'est vrai, prend tout son temps. Bah, moi j'ai jamais compris ces gens qui prennent des Kevlar pendant les cuts alors que ça sert fichtrement à rien, ça sert à du que dalle. Exactement. Voilà, donc là tu vois là les Françaises qui sont en train de regarder, parce que c'est organisé je crois par l'ESL si je me trompe pas. Il y a une histoire de ESL Wire et tout dans le tas. Voilà, Wire is up, voilà. Et là c'est parti pour le round cut, ça commence, ça se rush. Pour l'instant première touche faite par les terroristes. Oulala, go, c'est un carnage. Les Françaises qui ont pris l'avantage. Carnage des Françaises. Voilà, les Françaises qui ont pris l'avantage. Qui fait un double frac carrément couteau, oh là là, c'est la classe ultime. Exactement, enfin en tout cas elles vont choisir leur side, voilà, donc les Françaises choisissent le côté antiterroriste. Et exactement. Le match va se lancer, donc en attendant un match Counter Strike ça se déroule en 15 manches pour un side. Donc 16, le premier arrivé à 16 a gagné. Voilà, donc là de No Life ils ont dit le match n'est pas encore commencé. On commence avec 800 $, avec 800 $, on ne peut acheter que des petits pistolets au début, on n'a pas de fusil mitrailleur, et plus on augmente dans la partie, quand on gagne un round on gagne plus d'argent, et donc on va pouvoir acheter des armes pour son équipe. Exactement, c'est ça, c'est tout à fait ça Jean-Yves. Et le match est commencé, voilà, donc on va voir un petit peu comment ça va se passer. Dale vous expliquera un petit peu tout ce qui est la partie stratégie des terreaux, vu qu'il va s'occuper de ça. Et on va prendre notre amie Amandine en vue, voilà. Et c'est parti. Donc la terroriste qui prend un peu de temps pour acheter. Ah, ça décale. Et Amandine qui déchire, qui regarde, qui est en train de tirer dans sa petite fente pour regarder les terroristes. Et ça joue assez offensif côté terroriste. Ils ont acheté des deagles premier round, chose assez rare parce que quand on les perd après pour le prochain round, c'est plutôt dur. Donc là, ça s'avance, ça se moque le middle. Et pour l'instant, Amandine qui va se retrouver tout seul contre les 3 terroristes en B, qui vont ça fait un 3-2, 3-2. Là, le fail d'Amandine qui va lancer une flash et qui va recharger. On va changer de vue. Et Aki qui fait le premier tombé. Abi. Voilà. Abi, Abi. Célène qui se fait tomber par Ami. Allez, CT, ils ont tous back là. Ils sont en renfort. 4 du côté du spawn CT. 4 contre 4 en tout cas, c'est très serré, elles se sont fait totalement mis la misère. Pendant que Abi fait une doublette, une triplette de Abi qui fait un très bon round et qui se fait tomber par Kylie Beach. Qui finit le tas. Oh le gros poke, le gros poke de Kylie Beach sur Megé. Et elle va tenter de ninja diffuse je pense, elle va essayer de désamorcer la bombe. Ça va pas passer. Voilà, elle se fait tomber par Melgé. Melgé qui est arrivé, elle a fait non. Et donc premier round gagné par le côté des terroristes. Donc là cette fois elles n'ont pas d'argent les Françaises et elles choisissent d'acheter des deagles. Ça va acheter un MP5 le classique. Voilà donc. On va continuer à aller sur notre amie Amandine. Ça va organiser un 3-2 du côté des terroristes je pense. Explique-nous ce que c'est un 3-2. C'est simplement que 3 ennemis vont sur une position et 2 vont sur une autre. Ce qui permet d'entourer facilement en fait. Par exemple là ça prend le 3-2 au niveau corniche et GA. Ce qui fait qu'ils vont se faire comprimer sur le BP et qu'ils pourront rien faire. En tout cas Afro qui s'est fait tomber sous les balles de Kay, sous les balles de MP5, Ami qui fait tomber Lalita. Abi pour l'instant qui a complètement pénétré la défense. Kylie Beach qui met un énorme poke sur Melgé, franchement. C'est monstrueux, donc les deux derniers en corniche.
Là, ça va lancer les grenades. Voilà, et il y a encore une. KD Beach qui se retrouve tout seul contre 4 et qui se fait tomber directement par la punition par Kay. KD Beach qui a fail sa grenade. Exactement. Ça peut être très très dangereux de fail sa grenade. Et on peut Donc voir là- qu'elles sont encore en économie d'armes, donc elles ne vont pas acheter, elles choisissent une un écho, dégât. c'est 3 rounds. Hein. Donc ça va refaire encore un 3-2, je suppose, du côté terroriste. Amandine qui s'est avancée dans le mid, hein, qui va être très agressive, qui va check hein, pour l'instant. Ça joue bien la temporisation, hein, donc il faut bien attendre. Côté terreau, ça le tempo à mort. Hein. Amandine qui a pris la position pour la corniche. Voilà, qui rate un petit peu ses frags. Voilà. Pendant que Afro et Célène, énorme frag de Célène, un grosse frag. Afro qui se fait tomber par Amy. Et Amandine qui met un gros puck. Pendant que Meijei se retrouve en 2 contre 4. Exactement, donc là c'est parti. Oh là là, trop gros frag de Meijei. Très beau headshot. Et Amandine qui tue Meijei hein, ouais. et les amorces. Donc ça fait du 2-1. Du 2-1, voilà, va être bien négocié, hein, une écho des CT hein, qui a été très bien exécutée. En tout cas, les Quinter terroristes donc, sont contents, ils ont gagné un round alors qu'ils étaient en économie d'armes. Et là on peut voir la première Adam à WAP, qui est la grosse arme du jeu, hein, elle one-shot si possible, hein, donc on va pouvoir voir ce que donne Amandine avec. Amandine qui regarde, qui check, qui ne tire pas, hein, qui choisit de ne pas tirer. Alors que font les terreaux sur ce round? Dale. On a perdu Dale. Bon en tout cas... Non, je suis là. Juste qu'il y a quelqu'un qui a débarqué, il fait coucou c'est moi. Voilà, donc que font les encore terreaux du sur ce 3-2 round? hein. Ouais. Sauf que cette fois-ci c'est parti pour du B avec la bombe. Amy et Kai qui sont pour B. Enfin en tout cas ça se cherche. Et le frag raté de la part de Amandine qui se fait flasher hein, par Abby. Et Abby qui n'hésite pas à passer. Frag de Célène sur Alexis. Voilà, double frag en GA en tout cas. Très bien joué de la part des Françaises. Corniche. Ah, attention Abby qui peut arriver derrière. On va aller sur Abby. Hein. Dangereux pour les CT. Gros frag de Abby. Et Abby qui se fait tomber par Afro. Hein. Abby qui a pris... qui a essayé de passer, regarde Ami qui a essayé de passer, qui s'est fait totalement décal par Amandine, qui met un gros travers sur Kay. En tout cas, 36 HP, 1 contre 4. Elle va se retrouver contre Afro, elle rate son frag. Derrière, ça arrive. Hein. Et voilà. Donc les Françaises qui ont réussi à remonter un Dale. Oui, bah oui, c'est normal, le round d'écho est terminé, donc du coup, ils ont pu acheter, et puis voilà. Hein. On peut voir en tout cas grand esprit d'équipe hein, chez les Françaises qui achètent pour leurs copines. Ah bah c'est normal, qui font du shopping hein, comme on dit. Voilà, et donc du coup du côté terroriste c'est du round écho. Voilà, ça tempo toujours en GA, ils aiment beaucoup le GA. Hein. Bah écoute, je sais pas du tout comment joue cette équipe de Limited Kingdom, moi j'ai aussi un petit accent mais ça n'a pas passé. Je sais pas du tout comment elle joue donc je pourrais pas te dire un petit peu leur stratégie. Alors que du côté des CT ça reste assez en corniche. Hein. Quand même, hein. Ça tient en corniche exactement. Ah mais de toute façon, ça va décaler. Afro qui se retrouve tout seul contre 5 terroristes en face d'elle et qui arrive à en tuer un en travers. Bien joué. Pour l'instant les Françaises qui sont un peu acculées hein, sur leur BP. Voilà, beau frag de Afro qui se fait tomber sous les balles de Alexis et maîtrise totale de la situation. Alexis, hein. Oui. Normal, c'était le round d'écho, hein. On peut pas faire grand chose contre une équipe armée et puis stuffer. Surtout le stuff, c'est très important le stuff. Mais t'en penses quoi? Elles ont bien maîtrisé hein, les Françaises qui maîtrisent ouais, ça va, vraiment leur bac très réactif quand même. Donc là ça va s'orienter pour le B, hein, avec un petit time out du côté des Britanniques. C'est génial. Donc Amandine FR qui va se retrouver, donc Meijei qui va mettre un gros frag sur Kylie Beach. Kylie Beach qui tombe dès le début, ce serait dommage de perdre un round en 4 contre 5. Voilà donc petit qui a mis une balle, hein. Ça fait mal. Voilà, Amandine qui se retrouve, qui fait un frag sur Meijei. Décale Meijei. Deuxième frag de Amandine. Ah non, deuxième frag raté de Amandine pendant que Ami l'a fait tomber sous ses tatanes. Et la HE qui finit Lalita. En tout cas, c'est du 2 contre 2, mais les terroristes n'ont plus aucun point de vie. Ah, c'est vrai qu'ils sont plutôt le HP, alors que du côté des CT, ils sont en bonne forme. Ça veut rien dire, hein. Franchement, moi j'ai déjà vu des teams la dernière fois, ils avaient tous un HP et pourtant.
Enfin en tout cas la flash donc ça se joue en pression. Elle est totalement blanche, elle est obligée de se cacher derrière son VP. Et les deux vont choisir d'attaquer. Donc c'est parti, Selene qui va attaquer, qui tombe Ami et qui fait un double kill bah, hein, forcément. Moi je pense qu'Alexir aurait dû décaler plus tôt pour donner effet de surprise, parce que rester reclus dans un coin comme ça, c'est pas une très bonne idée, ouais. c'est pas une très bonne idée hein. Et donc voilà, on va se quitter, on va se retrouve après cette petite pause, juste après, à tout de suite. À toutes. Et on se retrouve après cette petite pause qui a duré quand même 4 minutes. Et Et oui, c'est parti, donc... Ah voilà, donc... donc en fait ça fait 3 quarts d'heure qu'on galère sur la vidéo. Et Amandine en tout cas qui décale, qui envoie une flash et qui va avancer, qui fait un gros rush par middle. Beau travail. ça va encore effectuer un 3-2 du côté terroriste apparemment. Ça flash Amandine du côté qui a pris GA. une HE dans la tronche. Ah, ils se sont avancés en... En tout cas voilà, Ami qui tombe voilà. Amandine qui a été trop gourmande hein, je pense. Exactement, ouais, je pense aussi, elle a cherché le frag. Et... Donc là ça va s'avancer pour la corniche. Ça smoke, c'est pas très intelligent de mettre une fumée ici d'ailleurs. Pendant que Lalita elle s'est mis en trappe en essayant de se cacher au maximum. Mais Magic qui prend une flash dans la gueule. Et la HE qui a fait très mal hein. Ah ouais, c'est vrai qu'elle a fait très mal. Et la deuxième HE qui tombe à B d'ailleurs hein. Ah non mais là ça va jouer à la grenade je pense hein. Kay qui tombe Fro, elle est restée en soutien. Selene qui tombe Kay. Selene Lalita qui... et Kaylee Beach qui s'avance dans la corniche. Voilà, Lalita qui tombe et enfin qui tombe à mi plutôt. Et Alexis qui s'occupe du cas de Femal. Pendant que là ça se retrouve à du 1 contre 2. On va voir Kaylee Beach un petit peu le travail qu'elle va faire, comment elle va s'en sortir. Kaylee Beach sachant que Melj est assez low HP donc ça peut être faisable pour elle. Fail. Gros fail, dommage pour les Françaises hein, qui ont bien raté leur engagement. Ah, et une écho, voilà, ça, non, ça achète, ça a choisi d'acheter. C'est un achat au côté. Hein. Et Amandine qui n'a pas d'argent, voilà, qui prend une AWAP. Voilà. Merci. Ils adorent vraiment beaucoup. Les Britanniques adorent vraiment la GR. Ça, c'est le kiff absolu. Hein. Donc ça va décaler. Même pas, hein. Ils ont une AWAP mais ils décalent pas. C'est vrai que c'est assez bizarre pendant que ça temporise. Là je suis sur la vue d'Amandine et elle temporise, elle ne bouge pas hein. Donc Amandine qui reste en scope, qui aperçoit un ennemi et qui rate son scope, c'est dommage. Voilà, Melj à la WAP qui prend la corniche. Qui met une balle dans le pied en tout cas, qui l'a mis très low HP, une HE qui va faire du dégât. Et voilà, magnifique frag sur Kay. Voilà, pendant qu'elle se fait rusher par Abby, voilà, et qu'elle est totalement blanche, et c'est dommage. Kaylee Beach qui s'occupe, qui se fait tuer à son tour par Meiji. Voilà, donc Afro qui va se retrouver contre les 3 terroristes. Voilà, très belle flèche de lancer, et elle se fait tomber, hein, parce qu'elle a été aussi, elle, trop gourmande, hein, à avancer tout de suite après ses flashs. Voilà, donc Selene et Lalita contre Ami, Alexia et Meiji. Voilà, Selene qui devrait avoir l'avantage, je pense, hein, qui a l'avantage de la position. Ouais, plus ou moins, ouais. Qui va flash Alexis, qui est complètement flash. Oh, comment elle a eu du mal! Mais heureusement, elle arrive à tomber, et elle tombe du 1 contre 1, là, pour l'instant. Et elle se retrouve contre une AWAP en 1 contre 1 et la bombe est posée, donc avantage terroriste pour l'instant. Mais elle est quand même très low HP. Ouais, c'est vrai qu'elle est plutôt mal en point la dame. MLG qui tente un truc mais qui rate et qui donc se fait ninja diffusé en plus, qui se fait tomber par Selene. Voilà, pour l'instant 5-3 pour les Françaises. On peut voir que Selene fait un gros boulot, et donc c'est vrai que ces joueurs françaises se démerdent très bien. Il y a vraiment pas à dire, hein. Elles savent ce qu'elles ont à faire. Enfin en tout cas pour le moment c'est du 5 rush B, pendant que les Françaises vont se prendre de plein fouet cette attaque. Ah, c'est vrai que ça joue au rush, hein. Oh là, Kaylee Beach qui fait triple kill, qui se fait tomber à son tour par Meiji, mais très beau boulot. Voilà, pendant que Amandine elle envoie une flash, ça fait toujours mal aux yeux, hein, ces flashs dans la tronche. Voilà, la cheveux d'Amandine qui fait tomber et qui rate son kill à la WAP. C'est pas mal, ouais. Qui va diffuser. Ah bah voilà, Amandine qui diffuse, hein. Selene qui a tombé Meiji. Et voilà, hein. Donc ça fait du 5-3, hein. 6-3. 6-3. Bah oui, il vient de marquer le point. 6-3, wesh margoulet.
Et donc Amandine qui avec son AWP mid quand pour l'instant fait assez mal mais qui a raté des trucs quand même super gros hein. Elle a raté des choses. Voilà, pendant que là on voit encore un fail. Bon, bien joué, voilà. Grosse décale. Ah, Medix s'est fait décale par Amandine. Ça va contrôle le B. Afro et Célène qui ont choisi de rusher hein, pendant que la bombe est encore sur du GA. Deuxième frag de Amandine qui cover très bien le B court. C'est bien joué de sa part. Elle va se retrouver en face de Ami. Là, ça décale en corniche. Voilà, le B court et cover. Voilà, au dommage de la part de Amandine qui fait qui rate son coup. Et qui met un magnifique unscope sur Abby, triple kill en tout cas pour l'instant de la part de Amandine qui va avancer. Voilà, et Ami et Alexis qui vont passer sur le BP. Dommage le frag raté. Afro qui chope donc 1 contre 5. Alexis qui se retrouve toute seule. Qui va lancer une flash, qui va essayer de temporiser au maximum et qui se fait tomber sous les balles de Amandine qui a fait un quadruplé sur ce round. Franchement très beau boulot. C'est vrai. Bien joué, bien joué. Donc on va rester un petit peu sur cette Amandine qui nous fait pour l'instant un très beau spectacle. Hein. Donc là ça fait un mini écho, enfin je sais pas, il y en a qui ont acheté, il y en a qui n'ont pas acheté du côté terroriste, c'est assez bizarre. Et Amandine qui ne décale pas, Afro qui fait un kill en tout cas, mais G qui fait assez de dégâts en corniche, Afro qui est très low HP. C'est parti pour du 3-2 là. Exactement, pendant que Middle elle se fait blanchir par sa copine et Amandine arrive quand même à tuer. Pendant que Kay elle va commencer à avancer, Alexis qui est déjà passé sur le BPA. Mais là elles ont la corniche, elles savent qu'elles ont l'avantage les françaises et je pense qu'elles vont savoir bien le négocier. En tout cas Kay qui arrive à tomber les Célène sous son AK-47. Voilà, en du 1 contre 5, dommage de la part de Alexis qui a raté son frag au Deagle. C'est bien dommage. C'est vrai que c'est... Ah ça arrive, hein, même au plus fort. Donc les Bunrood, j'aime bien les mettre sur Amandine parce que c'est elle qui va se faire la première décale middle hein, avec son AWP. Ah ça passe pas. Bah voilà, Medjay qui a décalé Amandine. Voilà, Medjay qui a mis une grosse balle à Amandine qui l'a complètement calmé. Hein. Elle a fait toi tu joues plus, comme on dit dans le métier d'ailleurs. Pendant que Lalita reprend sa place de sa copine hein, pour tenir ce middle qui est quand même bien joué là, belle décale de la part de Medjay. C'est vrai que ça stuff plutôt bien côté terroriste. Hein. Alors elles sont pas fait 3-2, c'est bien, ça change. Ça force. Kaylee Beach qui décale AB. Medjay qui va se retrouver en face de Kaylee Beach. Bon, je pense qu'ils ont compris que le B était clean et donc ils vont pouvoir rusher. Ils vont pouvoir rusher dans ce B qui est tenu par Kaylee Beach qui est quand même une très grosse joueuse hein, qui a mis qui les a mis très low HP. Bien joué. Oh là, Che qui a fait très mal. Et là, Che qui tombe ami. C'est ça. C'est bien, le stuff des Françaises pour l'instant sont parfaites. Et elles repartent sur du middle, voilà. Donc Lalita qui a montré qu'à la WAP, elle ne laissait rien passer. C'était un mur vivant. Enfin en tout cas, Alexis qui se retrouve toute seule contre 3 Françaises dans ce tunnel. Tenter de passer. Ah c'est dangereux, elle a vu l'ombre et voilà. T'es un petit peu avancé sur moi d'ailleurs Dale, hein, si tu peux faire un petit pause-dépose ce serait pas mal. Ah bah pas de soucis. Hein. Voilà, là elles viennent de finir donc voilà 1 minute 45 pour le Beyrouth maintenant. Voilà, pour voir si on est bien synchronisé. Pour l'instant, elles vont partir pour rusher en B. Pendant que les Françaises, elles, s'échangent des armes. C'est un petit peu pas chier, Coco, c'est moi, j'y suis au spawn. Et c'est parti. Donc, rush en tout cas sur du B. Ah bah là, ça a rushé en B. Kaylee Beach qui a montré le full team de Kaylee Beach. Ah là, ça a été expéditif. Hein, Kaylee Beach bien joué. Qui a fait très mal. C'est du round d'écho du côté des... Ah non, c'est du semi-écho. Ah, ils ont pas tous acheté. Ah bah si, en fait, ils ont tous acheté. Prennent du temps quand même d'acheter les Britanniques. Hein. Medjay qui va décale middle, qui ne choisit pas de faire un travers et qui se fait décale par Amandine. Coucou, c'est moi, t'as plus de tête. C'est un petit peu comme ça qu'on appelle cette décale. C'est vrai. Avec une AWP en GA hein, aussi. Afro aussi qui se débrouille plutôt pas mal à la WAP. C'est vrai que je connais surtout Amandine dans les grandes joueurs d'ailleurs qui vient de se faire tomber par Abby. Afro contre Alexis, elles repartent tous middle et Kaylee Beach qui fait encore... Kaylee Beach, ouais, qui fait très mal.
Et encore, ouh, c'est dommage. Ouh là là. Là, il me semblait qu'elle Ouais, l'avait tué. Célène Attention qui au fait corniche. tomber Alexis. Ah, c'est l'erreur, hein, avoir sauté pour décal. Pendant C'est que très- Kay va poser en B, donc ça se retrouve du 2 contre 2 si je dis pas de bêtises. Exactement, voilà, Lita qui met une décale qui Alita montre qui que décale, voilà. qui montre qu'elle est là. Ami en tout cas qui va décal, qui C'est fait ça. un gros frag en tout cas hein, sur la Lita. Oh, c'est impressionnant. Afro qui a d'ailleurs. l'avantage des points de vie là par contre. Il va se faire tomber je pense. Ah la grenade. Ouh. Ah dommage. Et Ah, dommage, Ami oui, qui joué. se fait quand même tuer. C'est vrai. C'était bien joué. Donc on va partir sur la WAP terroriste si j'arrive à la choper. Y a pas d'AWP. Il y a pas C'est d'AWP hein, Y a pas d'AWP. comme ça c'est réglé. Donc elles sont parties sur leur 3-2 habituel avec 3 GA et 2 B. C'est une map contrôle plutôt intéressante. Hein, Ouais, faut bien de tempo sur cette map, lancer le stuff. Tandis que Afro et Célène s'avancent beaucoup en corniche. C'est parti pendant qu'il y a du stuff en B, c'est une grosse fake hein, je pense en B. Voilà la Lita qui montre que c'est elle qui est là. Elle est là et elle dit non tu ne passeras pas. Vous ne passerez pas comme dirait Gandalf le Blanc. Oui il faut des références hein, quand même. Ah ouais, c'est vrai que. Voilà Et Abby qui décale l'Elita. Bien joué bien joué. Abby qui s'avance encore. Et Amandine qui va je pense la tuer hein. Voilà Amandine qui fait un kill sur Amy. Et Abby qui a réussi à Brain. Qui a réussi à Brain. C'est passé, ils se sont... Ouais, elles se sont croisées. Ah ouais, ils ont pas compris Voilà, l'un des l'autre. qui tombent Abby. Et elle se retrouve toute seule. Eddie qui lui a fait avaler la grenade. Donc 2 contre 2. Oh, très beau kill de Alexis. Très beau headshot de Alexis. Et là, je pense que c'est gagné un peu le round pour les terroristes. Hein. Voilà, non, okay, bah, ça veut absolument rien dire. Donc là, elle va décal. Ah ouais, non, voilà, vois, le gros fou. Non, ça voilà. veut rien dire. C'est hein, bien tu joué, vois. c'est bien joué. Voilà. Alors pourquoi il Ça vise pète, très hein, très bas? Parce que les balles remontent. Hein. C'est pour ça que. Oui, il faut savoir que les balles remontent légèrement sur Counter-Strike. Donc on vise un peu plus bas en fait. D'accord. Donc en tout cas, voilà, il y a le changement de side. Donc maintenant 11-4, elles vont changer et elles vont passer terroristes, les françaises. Et c'est reparti. Voilà. Ça va être folichon parce que je sais que les Britanniques en CT sont pas mal. Pas mal du tout. C'est vrai que c'est bizarre, hein, mais par pays, on a toujours des petits avantages, des pays qui se débrouillent plus sur certaines positions que d'autres, et les Britanniques qui se débrouillent vraiment très très bien sur le côté antiterroriste plutôt. Voilà, alors que les Françaises, elles ont pas vraiment de spécialité. Hein. Les Françaises, elles ont roulé sur tout le monde durant cette Coupe d'Europe en tout cas. Elles ont montré que c'était elles qui menaient le jeu. Hein, et ça va jouer en strat rush hein, du côté des CT. Ça a fait un pouce en fait pour monter en corniche et rocher. Ça va être pas mal. Ça peut être pas mal. Ça peut faire très mal si Amy regarde du bon côté. Donc pour l'instant, voilà, les terroristes qui ont réussi à passer. Alexis qui se fait tomber par KD Beach. Amy qui montre aussi qu'est-ce qu'elle vaut. Voilà, Amy qui a fait du bon boulot tout de même. Voilà, très la HE de Kai. Et les deux qui arrivent corniche qui vont réceptionner la bombe. Pour l'instant, c'est du 3 contre 2 avec un avantage pour les counter terroristes. AB tu l'as fait avaler la balle. Ah exactement, mais là c'est mange ma balle. Et Afro donc la française qui se retrouve en contre 2 qui va... Kai qui va la décale sûrement, ça va jouer... Ah c'est assez spécial, c'est c'est vrai qu'ici dans ces gun rounds ça se joue vraiment au tempo. Les travers qui sont tentés, la bombe qui a été drop, bien joué vraiment de la part, il n'y a pas eu d'info. Mais Kai qui va tomber Afro sûrement. Non, oui, non. Et non, elle passe. Et par contre, Meiji, voilà, qui va montrer... ça joue la sécurité, hein. Très beau réflexe de Meiji. Malheureusement, je pense que ça va pas suffire. Voilà, les terroristes qui vont prendre la décision de prendre l'argent, c'est-à-dire de ne pas être safe, mais d'aller poser, voilà, qui se fait tuer par Kay. Premier round remporté par les Britanniques. Voilà, exactement. Bien joué, hein. Très bonne défense du côté des Britanniques. Et Amy qui a fait très mal avec son USP, hein. Et ça fait donc 5-11 pour les Françaises. Comme on peut le voir, l'USP est très privilégié lors des gun rounds parce que c'est une arme qui est connue pour être meilleure que le Glock pour certaines personnes. Moi je trouve que les deux sont très bien, mais c'est une façon de jouer, on va dire que j'ai une petite préférence pour l'USP. Hein. Voilà. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas encore jouer, ils appellent ça le c'est parti en rush hein, du côté terroriste.
Donc d'ailleurs pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup, ils appellent ça le Glock, ils appellent ça l'USP Terreau et c'est pas pour rien. Et c'est pas pour rien, c'est vraiment l'arme du début. Hein. Ah Baby qui a fait très mal. Qui a fait un triple kill magnifique. Voilà, pendant que là ça se retrouve 4 contre 2. Qui est tombé. Donc 4 contre 2 pour les Britanniques. Hein, qui bien sûr ont eu de l'argent et ont choisi carrément d'acheter la grosse artillerie comme on dit. Et Afro Kai qui se fait tomber par Afro. Enfin non. Le contraire. Et donc maintenant 6-11 pour les Françaises. Exactement. Ils ont un petit avantage tout de même, hein. Mais ça va dire parce que c'est une map connue pour être plus facile en CT, parce que terroriste c'est une map très dure à prendre quand même. Donc là ça va encore jouer en rush B avec la bombe. Ah, elles sont blancs du côté terroriste. Hein. On va aller sur Kaylee Beats qui m'a vraiment impressionné durant ce match. Hein. Enfin, Amy Alexis qui sont en crossfire. Hein. Donc c'est le but d'un tir croisé. Amandine qui tombe, Abby. Kaylee Beats qui se prend une grosse HE dans la face. Voilà. Alexis qui a fait très mal avec son USP, MP5. Pendant qu'Amandine se retrouve contre Alexis. En 1 contre 1, là ils sont tout seuls, ils sont sur le GA. Elle choisit la sécurité pendant que Kaylee Beats ressort middle. Ça se tâte. Et j'ai loupé toute l'action, c'est magnifique. Lalita qui a tombé une joueuse britannique. Et ils ont donc le B qui est totalement libre et ça empêche de pouvoir cover le mid, c'est-à-dire de protéger le middle. Et Alexis, une très bonne contre-écho. Très bonne contre-écho du côté. C'est ça qu'on veut. Du côté français, hein. Ils ont fait une très bonne contre-écho. Et voilà. Que Lalita se fait. Pendant que Amandine plutôt tombe la joueuse britannique. Donc le contre-écho c'est quand on a perdu le gun round, on privilégie l'achat pour tenter de gagner le round en fait. Et ainsi sur les prochains rounds, l'adversaire sera, enfin la team adverse sera désarmée, ce qui est le cas actuellement. Hein, les Français qui troll, elle a pris la night vision, pourquoi pas. Les Français maintenant. Enfin en tout cas pour l'instant c'est du 6 contre ouais c'est du 6 à 11, 6 à 12 plutôt. 6 à 12. Melty qui a headshot Lalita. Gros frag de Megé en tout cas. Et Amy qui a vengé sa copine. C'est ça. Alexis aussi qui a mis un one deagle magnifique. Et là pour l'instant ça se stay pendant que Kaylee Beach va se faire tomber par Kay, hein, qui a été à l'USP, qui a réussi à récupérer une AK-47. Ce round d'écho c'est très bien passé du côté quand même du côté CT. Hein. Kay qui peut faire la différence avec son AK. Elle s'est pris une HE, elle va se retrouver contre Amandine qui est quand même une très grosse joueuse et elle nous le démontre encore une fois. En tout cas de gros kills sur Kay, hein, elle a montré que c'était elle qui dominait, c'est elle qui tirait les règles du jeu et c'est elle qui mettait les épingles à nourrice dans le postérieur de cette dernière. Ah oui quand même. Ah oui, c'est la comparaison qui tue. Kellyvich et Lalita pour le B, Afro et Amandine pour le A. Eh oui, exactement. Donc toujours les positions classiques, hein, du côté CT, on change pas souvent de position, hein. On définit des binômes, puis ils y travaillent, et puis ils restent sur leur position. Et Abby qui tombe sous les balles d'Amandine. Voilà, du coup Amandine qui avance corniche. Amy qui décale pour Amandine. Amy qui décale Amandine, ça fait très mal. Alexis qui se fait tirer dessus en trou GA. Mais G va faire la différence je pense, hein. Elle tire middle, Lalita qui est très low HP, qui a pris énormément de travers. Voilà, là je peux dire que Lalita doit être un petit peu dans le moral dans les chaussettes avec ses 8 petits HP. Je sais pas si elle va pouvoir faire grand chose pendant que ça pose la bombe en A avec Kaylee Beach. Voilà, Megé qui se retrouve contre Megé qui risque de se faire décaler si elle fait pas attention. Et elle rush et c'est du 1 contre 1. Voilà, c'est Hélène qui s'est fait tuer et elle n'a pas vu Afro qui lui a décalé la tête. Voilà. La HE du... La HE de... Voilà, je suis mort mais tu es mort aussi. Merci pour ce repas, c'est martyr en fait. C'est ça, oui, c'est martyr comme dans Call of Duty. On meurt, on lâche la grenade. Donc pour l'instant, les terroristes quand même qui ont réussi à se bien rattraper, hein, les Françaises qui montrent qu'elles sont, je pense, les meilleures de cette coupe. Voilà, ce sera assez étrange là des Britanniques sur le coup, hein. C'est en écho donc.
Ah, je suis désolé pour ce bruit de Skype, il me semblait que je m'étais mis en ne pas déranger. Enfin en tout cas pour l'instant ça fait du spam hein, de ce côté. Et elle meurt, Amandine, voilà, qui fait tomber Kai. Et Alexis et Abby qui sont du côté du spawn, hein, qui était quand même assez loin du BP. Je trouvais ça du un peu BP, étonnant. hein, du one point. Hein. Donc KB et Alexis qui se sont pas mal débrouillés quand même. Beau travers de en Amandine. déco. Ouais, mais c'est le on déco. Devrait privilégier quand même l'écho, j'allais dire, de l'arme, mais bon, non. Donc ils ont choisi de se rendre, mais là c'est vrai que c'est du 14, il me semble que c'est du 13 ou du 14 à 6. Et donc elles sont un petit peu en train de paniquer. Je suis vraiment désolé pour ce bruit de Skype qui est très stressant pour moi aussi. Et Amandine qui montre aussi qu'elle est une des meilleures AWP françaises, oui. Donc là, ça rush au côté corniche, hein. Ça fait un 3D encore une fois. Hein. Que penses-tu des jeux des Français en terroriste? Ah bah très bon jeu, très bon jeu. Ils savent diversifier leur position comparé aux Britanniques qui faisaient beaucoup de 3-2. Malheureusement, ça leur a mal réussi hein, par moment. Les Français, ils avaient compris l'astuce, donc bon. Donc là, ça arrive en corniche. Ah non. Si. Je suis désolé pour le bruit de fond qui est assez ignoble. Amandine qui tombe. Qui va sûrement finir MLJ. Ça va passer. Elle va prendre la WAP et elle va écho, MLJ, non? Non, elle va tenter ou elle écho, je ne sais pas. En tout cas, elle rate un gros truc. Elle lance une flash et elle essaye de rusher. Ouais, c'est vrai qu'elle prend une AK à 47. Elle peut le faire, elle peut le faire. La force est avec. Non, la force n'est pas avec elle. Bravo. Et c'est le GG. C'est le GG. Hein, c'est la fin. C'est la fin de ce match. 16 à 6 pour les Françaises qui nous ont montré que c'était les meilleures. Hein. Elles ont été très intéressantes durant ce match. Elles ont su faire la différence de par des stratégies qui étaient assez différentes. Hein. À chaque round, elles ont varié leur planning. Les Britanniques ont beaucoup utilisé le 3-2 et ça n'a pas bien marché. Hein. Ils auraient dû diversifier un peu leur strat, hein, malheureusement. Les Français qui, eux, ont su avoir un travail d'équipe beaucoup plus conséquent. Hein. C'est vrai qu'il a été remarquable leur travail d'équipe. Et d'ailleurs, on va faire une petite analyse de match. Donc, à chaque fin de match qu'on fera d'un match commenté, on essaiera de vous en faire un par soir. Ça sur votre chaîne préférée, sur Battle Area, et on se retrouvera plus tard. Mais d'abord, on va faire une petite analyse de match. Donc, le jeu des Britanniques manquait, je pense, cruellement de diversité. Et du coup, elles se sont retrouvées contre les Françaises à faire presque tout le temps la même stratégie. C'est ce qui leur a causé défaut. Les Françaises ont su apporter des opportunités. Hein, et au niveau de la WAP, c'est vrai que ça a été... ça a été expéditif. Voilà, hein. ouais. C'est vrai qu'Amandine a montré qu'elle était une des meilleures AWP françaises. Hein, et on a pu l'apercevoir. C'est vrai que du côté britannique, ça n'a pas su beaucoup diversifier les choses. Du coup, ils ont su contre-attaquer les Françaises, hein, forcément. Hein. À force d'attaquer quelqu'un de la même manière, au bout d'un moment, il comprend comment ça marche. Hein. Donc bon, ça n'a pas très bien marché. C'est dommage. J'aurais pu diversifier les choses, ça serait mieux passé. Et voilà. Aussi beaucoup de stuff inutile du côté des Britanniques, hein, qui ont lancé beaucoup de stuff... un peu dans le genre, voilà, qui ont lancé leur stuff vraiment pour être très safe dans toutes les situations, sauf que les Françaises le savent très bien comment jouent leurs comparses, et elles ont choisi de se reculer un petit peu pour pouvoir mieux sauter, comme on dit. Donc c'est là-dessus qu'on se quitte après ce déco massif, et on se retrouvera pour la prochaine fois, pour un prochain match ou un prochain Wolfroo. Allez, salut, on vous embrasse avec Dale, et on espère que vous avez passé un bon moment. Ya.